Salam alaikum et bienvenue à tous. Nous sommes le 14 juillet 2026 et je vais commencer par une nouvelle qui devrait vous rendre fiers. L'Algérie vient d'entrer officiellement dans le club très fermé des 10 plus grandes puissances mondiales du gaz. Oui, vous avez bien entendu, notre pays dépasse désormais la Russie et les États-Unis sur le marché espagnol et son gaz est devenu une véritable arme diplomatique face à l'Europe. Comment l'Algérie est-elle passée de simple fournisseur à acteur incontournable qui fait plier Bruxelles? Je vais tout vous expliquer. Mais ce n'est pas tout. Dans cette vidéo longue et détaillée, nous allons aussi parler d'une décision qui touche des millions de voyageurs. L'allocation touristique de 750 € ne sera plus versée en espèces, et cette mesure fait déjà polémique. Nous verrons ensuite le défi brûlant de cet été, avec un pic électrique record et une vague de chaleur historique alimentée par le phénomène El Niño. Et enfin, nous plongerons dans le scandale retentissant des moutons de l'Aïd, où la justice vient de faire de graves révélations. 4 grands chapitres, du plus stratégique au plus explosif. Installez-vous confortablement, prenez votre café ou votre thé, et suivons ensemble, avec précision et honnêteté, cette Algérie qui avance. C'est parti! Projet 1. Le gaz algérien, levier de négociation avec l'Europe, l'Algérie dans le top 10 mondial. Commençons par la montée en puissance spectaculaire de l'Algérie sur le marché mondial du gaz, car le gaz algérien est en train de devenir un véritable levier de négociation stratégique avec l'Europe. Et l'Algérie vient officiellement d'entrer dans le club très fermé du top 10 mondial des exportateurs de gaz naturel liquéfié. Rappelons ce qu'est le GONL, du gaz naturel refroidi et transformé en liquide pour être transporté par navire partout dans le monde. Figuré dans le top 10 mondial. Des exportateurs, c'est se positionner parmi les plus grands acteurs de ce marché stratégique, aux côtés de géants comme le Qatar, les États-Unis, l'Australie ou la Russie. Cette performance s'appuie sur des chiffres solides évoqués dans nos vidéos précédentes. Les exportations algériennes de GONL, elles ont atteint des niveaux records ces derniers mois. Et surtout, l'Algérie vient de réaliser une percée historique en livrant pour la première fois une cargaison de GONL directement à l'Allemagne au terminal de Wilhelmshaven. L'Algérie diversifie ainsi sa clientèle au-delà de ses marchés traditionnels que sont l'Italie, l'Espagne et la France. Justement, parlons de la position dominante de l'Algérie sur le marché espagnol, car elle est révélatrice. L'Algérie reste le premier fournisseur de gaz naturel de l'Espagne, devançant largement ses concurrents, y compris la Russie et les États-Unis, avec une part considérable de la consommation espagnole. Cette position de force donne à l'Algérie une influence réelle dans ses relations avec l'Espagne et plus largement avec l'Europe. Et c'est là qu'intervient la notion de levier de négociation. Que signifie cette expression? Que le gaz n'est pas seulement une source de revenus pour l'Algérie, c'est aussi un instrument de puissance diplomatique. Dans un contexte où l'Europe cherche désespérément à sécuriser ses approvisionnements énergétiques, notamment depuis la réduction drastique du gaz russe, l'Algérie apparaît comme un fournisseur fiable, stable et géographiquement proche. Cette situation renforce considérablement le poids de l'Algérie dans ses négociations avec les pays européens, qui peut ainsi obtenir de meilleures conditions, non seulement sur les prix du gaz, mais aussi sur d'autres dossiers. Les investissements européens en Algérie, les transferts de technologies, la coopération industrielle et même certains sujets diplomatiques. Le gaz devient une carte maîtresse dans le jeu diplomatique algérien. C'est ce qu'on appelle la diplomatie énergétique et l'Algérie la maîtrise de mieux en mieux. Un exemple concret de cette stratégie, le 23 juin, l'Algérie, le Qatar, le Nigeria et un autre pays producteur ont adressé un courrier commun à Bruxelles. Ces grands producteurs de gaz coordonnent leur position face à l'Union européenne, notamment sur les réglementations qui affectent le marché du gaz. Cela montre que l'Algérie ne subit pas les décisions européennes, mais cherche activement à peser sur elles en s'alliant avec d'autres producteurs. Il faut aussi mentionner la dimension environnementale, car elle prend de l'importance. Le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, a récemment reçu le directeur général de la société norvégienne ICA Finance. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération avec Sonatrach dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la décarbonation et les technologies bas carbone. L'Algérie veut donc non seulement vendre son gaz, mais aussi le produire de manière plus propre, pour répondre aux exigences environnementales de ses clients européens et préparer l'avenir. Cette stratégie gazière s'articule avec le grand projet d'avenir dont nous avons parlé, l'hydrogène vert. Avec la visite de Tebboune à Berlin le 16 juillet, l'Algérie prépare la prochaine étape, devenir un grand fournisseur d'hydrogène vert pour l'Europe via le corridor Sout H2.
Le gaz d'aujourd'hui tué finance et prépare l'énergie propre. De demain, une vision cohérente et intelligente. En résumé, l'Algérie a compris que ses ressources gazières lui donnent bien plus que des revenus. Elles lui donnent de la puissance, de l'influence et une place de choix dans le concert des nations. Dans un monde en quête de sécurité énergétique, l'Algérie détient des atouts précieux et elle sait désormais les faire valoir avec habileté. Projet 2, Conseil des ministres, allocation touristique par carte bancaire et ultimatum numérique. Passons maintenant aux décisions importantes prises lors du dernier Conseil des ministres, présidé par le président Abdelmadjid Tebboune le dimanche 12 juillet. Cette réunion a débouché sur plusieurs décisions à effet immédiat qui touchent directement la vie des Algériens, et 2 mesures dominent les annonces. La première, la plus commentée, concerne l'allocation touristique de 750 €. Désormais, elle ne sera plus versée en espèces, mais uniquement par carte bancaire. Une décision présentée comme provisoire. Pour bien comprendre cette mesure, rappelons ce qu'est l'allocation touristique, un droit de change accordé aux voyageurs algériens se rendant à l'étranger. Depuis le 20 juillet 2025, ce montant a été porté à 750 € par an pour les adultes et 300 € pour les mineurs, permettant aux citoyens de disposer de devises au taux de change officiel bien plus avantageux que le taux du marché parallèle. Pourquoi ce changement vers la carte bancaire? La raison invoquée est claire, lutter contre la fraude. Selon le communiqué officiel, cette décision fait suite au constat de dépassement grave ayant provoqué un véritable saignement des réserves en devises, sans que les bénéficiaires réels ne profitent de l'allocation. Le mécanisme de fraude est édifiant. Des intermédiaires, des réseaux de spéculation et certaines agences de voyage avaient trouvé un moyen de détourner cette allocation. Des voyages, principalement vers la Tunisie voisine, étaient organisés pour permettre à des bénéficiaires de retirer leurs 750 € au taux officiel, puis de revendre ces devises sur le marché parallèle où l'euro vaut beaucoup plus cher, la différence représentant parfois plusieurs mois de salaire. Le ministre de l'Intérieur avait révélé des chiffres alarmants. 100 000 cas de fraude constatés en 1 mois et demi et l'entrée de 5 000 bus vers la Tunisie entre novembre et décembre, alors que les Algériens n'ont pas pour habitude de s'y rendre en cette période hivernale. Certains allaient même faire tamponner leur passeport à la frontière tunisienne, comme s'il était sorti du territoire, puis revenaient avec leur pécule intacte par des points de passage non surveillés. Fin septembre 2025, le président Tebboune chiffrait à 400 millions € les retraits effectués au titre de cette allocation depuis son entrée en vigueur. Face à cette hémorragie de devises, le passage par la carte bancaire vise à rendre chaque transaction traçable et vérifiable, excluant de fait les courtiers qui prospéraient sur cette faille. Mais, et je veux être honnête avec vous comme toujours sur cette chaîne, cette mesure suscite aussi des inquiétudes légitimes. Dans les faits, elle revient à conditionner l'accès aux 750 € à la détention d'une carte bancaire internationale, un type de carte qui n'est pas si répandu en Algérie. Pour l'obtenir, il faut généralement un compte en dinars, puis un compte en devises, souscrire la carte, payer une cotisation annuelle et respecter des dépôts minimaux avec des tarifs variables selon les banques. Le principal obstacle reste le compte en devises, qu'il faut alimenter en euros ou en dollars. Autrement dit, pour toucher les 750 € de l'ESETA, il faut parfois déjà disposer de devises au préalable. Résultat, l'étudiant qui partait une semaine en Tunisie, le retraité sans compte en devises ou le salarié modeste pourrait se heurter à un mur bancaire, au même titre que les fraudeurs visés. C'est le risque d'une mesure qui filtre sans toujours distinguer le fraudeur du voyageur modeste. Il faut préciser que les modalités pratiques n'ont pas encore été entièrement détaillées. La Banque d'Algérie et les établissements bancaires doivent encore publier les textes d'application. Le montant de 750 € n'est pas remis en cause, seule la méthode de versement évolue. Espérons que les autorités trouveront le moyen de faciliter l'accès aux cartes bancaires pour que cette mesure antifraude ne pénalise pas les voyageurs honnêtes. La deuxième grande mesure de ce Conseil des ministres concerne la numérisation de l'administration. Le président Tebboune a fixé un ultimatum, un délai maximal d'1 mois pour que tous les ministères interconnectent leur système informatique via le Centre national des données. Nous avons parlé récemment de l'inauguration du Data Center national à Mohammedia et à Blida. Cet ultimatum vient activer cette infrastructure. L'objectif ? C'est l'interopérabilité, c'est-à-dire la capacité des différentes administrations à échanger des données entre elles de manière fluide et sécurisée. Concrètement, un citoyen ne devrait plus avoir à fournir 10 fois le même document à 10 administrations différentes qui pourront désormais se transmettre directement les informations. La fin annoncée de la bureaucratie kafkaïenne et des files d'attente interminables. Ce délai de mois.
traduit une volonté présidentielle d'accélérer, de forcer le rythme, là où les projets de numérisation traînent trop souvent des années. En fixant un ultimatum aussi serré, le président envoie un message clair. La transformation numérique n'est plus une option, c'est une urgence nationale. Au-delà de ces deux mesures phares, le Conseil des ministres a abordé d'autres sujets. Le suivi des accords de coopération avec le Niger et l'ONU. Tchad, notamment dans la production d'électricité, les infrastructures et les échanges commerciaux. Le développement de l'écosystème des startups, la préparation de la saison touristique avec un plan pour promouvoir le tourisme intérieur auprès des familles algériennes et même un projet de jumelage entre Tipaza et Kansas City aux États-Unis, témoignage des bonnes relations algéro-américaines. Autant de décisions qui montrent un gouvernement actif sur de nombreux fronts. Projet 3. Canicule et pic électrique record. L'Algérie face aux défis de l'été et d'El Niño. Ce troisième chapitre nous ramène à une réalité très concrète du quotidien des Algériens en cet été 2026. La chaleur intense et ses conséquences. Le pays fait face à une vague de chaleur importante, à un pic record de consommation électrique et à un phénomène climatique mondial qui s'intensifie, El Niño. Niño. Commençons par le pic électrique. La consommation nationale d'énergie a enregistré dimanche après-midi un nouveau record de 21 176 MW, un chiffre historique qui témoigne à la fois de la chaleur et du développement du pays. La raison est simple, la climatisation. Quand les températures grimpent, des millions de foyers, de commerces et d'administrations allument simultanément leurs climatiseurs, faisant exploser la consommation. Chaque été, avec la hausse des températures et la généralisation de la climatisation, les records sont battus. Ce pic record se lie à double niveau. D'un côté, un défi. Le réseau électrique doit fournir cette énergie sans faillir, sans coupure. De l'autre, une forme de progrès social. Le fait que tant d'Algériens puissent s'équiper de climatiseurs témoigne d'une élévation du niveau de vie et d'un accès généralisé à consommation. Chaque été, avec la hausse des températures et la généralisation de la climatisation, les records sont battus. Ce pic record se lie à double niveau. D'un côté, un défi. Le réseau électrique doit fournir cette énergie sans faillir, sans coupure. De l'autre, une forme de progrès social. Le fait que tant d'Algériens puissent s'équiper de climatiseurs témoigne d'une élévation du niveau de vie et d'un accès généralisé à l'électricité. Il faut saluer un point important. Malgré ces pics records, l'Algérie parvient globalement à assurer son approvisionnement électrique, résultat d'investissements massifs dans les capacités de production ces dernières années. Le pays dispose aujourd'hui d'une capacité confortable et exporte même de l'électricité vers des pays voisins comme la Tunisie et la Libye, un acquis précieux que beaucoup de pays de la région nous envient. Ces pics de consommation rappellent cependant l'importance de développer les énergies renouvelables. Avec son ensoleillement exceptionnel, l'Algérie dispose d'un potentiel solaire parmi les plus élevés au monde. Développer le solaire permettrait de produire de l'électricité propre précisément au moment où on en a le plus besoin, en été, en plein jour, quand les climatiseurs tournent à plein régime. C'est pourquoi les grands projets solaires comme le programme Solar 1000 MWh sont si stratégiques pour l'avenir. Parlons maintenant de la vague de chaleur elle-même. Un bulletin météorologique spécial a annoncé qu'elle affecterait plusieurs wilayas du pays avec des températures très élevées, en particulier dans le sud et sur les hauts plateaux, mais aussi sur le littoral. Ces épisodes affectent la santé des personnes vulnérables, âgées ou malades, pèsent sur l'agriculture et les ressources en eau et augmentent les risques d'incendie de forêt, un fléau récurrent des étés algériens. Quelques conseils de prudence s'imposent. Boire beaucoup d'eau, éviter de s'exposer au soleil aux heures les plus chaudes, prendre des nouvelles des personnes âgées et isolées et rester vigilant face à tout risque d'incendie, notamment dans les zones forestières. Élargissons la perspective à l'échelle mondiale. Car cette chaleur s'inscrit dans un phénomène plus global. L'Organisation des Nations Unies a récemment alerté sur le renforcement rapide du phénomène climatique naturel El Niño, actuellement en cours, qui devrait atteindre une forte intensité. Ce phénomène se caractérise par un réchauffement anormal des eaux de surface du Pacifique avec des répercussions sur le climat mondial, modification des régimes de pluie, sécheresse ici, inondations ailleurs et une tendance à faire grimper les températures mondiales. Pour l'Algérie, son intensification peut affecter les précipitations et donc les ressources en eau déjà sous tension à cause de la sécheresse structurelle, un facteur supplémentaire qui souligne l'importance des grands projets de dessalement dont nous avons parlé, qui affranchissent le pays de la dépendance aux pluies. Ce chapitre nous rappelle une chose essentielle. Au-delà des grands contrats internationaux et des annonces diplomatiques, il y a le quotidien concret des citoyens, assurer l'électricité pendant les canicules,
protéger les populations de la chaleur, sécuriser l'eau et prévenir les incendies. Des missions vitales qui comptent autant que les grands projets d'avenir. Et sur ce front, l'Algérie tient globalement bon. Projet 4. Le scandale des moutons de l'Aïd. Quand la justice frappe. Pour ce 4e et dernier grand chapitre, abordons un sujet qui a beaucoup fait parler en Algérie et qui touche à un enjeu important, la lutte contre la corruption et les détournements de fonds publics. Il s'agit ni du scandale de l'importation des moutons pour l'Aïd, dans lequel la justice vient de faire des révélations graves. Reprenons cette affaire depuis le début, car elle est instructive. Pour l'Aïd el-Adha, la grande fête du sacrifice, l'Algérie avait décidé d'importer un grand nombre de moutons afin de répondre à la forte demande des familles et de stabiliser les prix. Cette opération, financée ou facilitée par les têtes, visait un objectif social louable, permettre à un maximum de familles algériennes d'accomplir le rite du sacrifice sans que les prix ne s'envolent. Mais elle a donné lieu à des dérives et à des soupçons de détournement et c'est là que la justice est intervenue. Le parquet a fait de graves révélations sur cette affaire d'importation d'1 million de moutons et un véritable coup de filet judiciaire a été lancé. Selon les informations rapportées, l'enquête a révélé des irrégularités importantes dans la gestion de l'opération avec des sommes considérables en jeu et des soupçons de corruption, de détournement de fonds et d'abus pesant sur plusieurs personnes impliquées. La justice cherche à établir comment les fonds ont été utilisés, si les procédures ont été respectées et si certains intermédiaires ont indûment profité de cette opération au détriment de l'intérêt public. Cette affaire est importante à plusieurs titres. Premièrement, elle montre que la justice algérienne s'attaque aux affaires de corruption, même lorsqu'elle touche des opérations sensibles et médiatisées. La lutte contre la corruption est un enjeu majeur pour l'Algérie. Pendant des années, elle a gangrené certains secteurs de l'économie et de l'administration, détournant des ressources qui auraient dû bénéficier au peuple. Chaque affaire jugée, chaque responsable tenu de rendre des comptes contribue à assainir la vie publique et à restaurer la confiance des citoyens. Deuxièmement, cette affaire souligne les défis liés aux importations. L'Algérie en importe encore beaucoup et ces flux sont parfois le terrain de pratiques frauduleuses. Surfacturation, fausses déclarations, détournement. C'est précisément pour lutter contre ces dérives que l'Estat a récemment instauré un triple contrôle des importations et pousse à la numérisation des procédures, pour rendre tout le processus plus transparent et traçable. Un lien évident avec la numérisation évoquée plus tôt. C'est en microprêté les sons balises du Rofre number 8. Dématérialisant et en traçant les opérations qu'on réduit les possibilités de fraude. Troisièmement, cette affaire pose la question plus large de la souveraineté alimentaire. Si l'Algérie doit importer 1 million de moutons pour l'Aïd, c'est que la production nationale ne suffit pas à couvrir les besoins. Le développement de l'élevage national, à travers le grand projet Baladna de production laitière et de viande, ou la coopération avec le Kazakhstan, vise précisément à réduire cette dépendance. Produire davantage localement, c'est renforcer la sécurité alimentaire tout en réduisant les occasions de fraude liées aux importations. Il faut évidemment rester prudent et laisser la justice faire son travail. À ce stade, il s'agit de révélations et d'une enquête en cours, et les personnes concernées bénéficient de la présomption d'innocence jusqu'à ce que leur culpabilité soit éventuellement établie par un tribunal. Nous suivrons l'évolution de cette affaire, mais ce qu'il faut retenir, c'est le signal envoyé. Les détournements de fonds publics, même dans des opérations à vocation sociale comme les moutons de l'Aïd, ne resteront pas impunis. Un message de fermeté qui va dans le bon sens, celui d'un État qui veut protéger l'argent public et le mettre réellement au service des citoyens. La bonne gouvernance et la transparence sont des conditions essentielles du développement et cette affaire montre que l'Algérie avance, difficilement mais réellement, dans cette direction. Voilà pour ce grand tour d'horizon de l'actualité algérienne en ce 14 juillet 2026, une semaine riche entre décisions gouvernementales, puissance énergétique, défis climatiques et lutte contre la corruption. Récapitulons l'essentiel. Le gaz algérien s'affirme comme un puissant levier de négociation avec l'Europe, alors que l'Algérie entre dans le top 10 mondial du G1L et reste le premier fournisseur de l'Espagne, devançant la Russie et les États-Unis. Une diplomatie énergétique de plus en plus habile et influente. Le Conseil des ministres du 12 juillet a pris 2 décisions majeures. Le versement de l'allocation touristique de 750 € désormais par carte bancaire pour lutter contre la fraude et l'hémorragie de devises, même si cette mesure soulève des inquiétudes pour les voyageurs modestes, et un ultimatum d'1 mois pour la numérisation et l'interconnexion de toutes les administrations. L'Algérie fait face à un pic record de consommation électrique
de plus de 21,000 MW et à une vague de chaleur intense sur fond d'intensification du phénomène El Niño, un défi que le pays parvient globalement à relever grâce à ces investissements dans la production électrique, mais qui rappellent l'importance des énergies renouvelables et du dessalement. Et la justice a fait de graves révélations dans le scandale de l'importation des moutons de l'Aïd, illustrant la volonté de l'ESSET de lutter contre la corruption et posant la question de la souveraineté alimentaire. Le gaz, l'allocation touristique, la canicule, les moutons de l'Aïd, 4 sujets très différents, mais une même image, celle d'une Algérie qui cherche à mieux gérer ses ressources, à affirmer sa puissance, à protéger ses citoyens et à assainir sa vie publique. Avec ses réussites et ses difficultés, ses avancées et ses défis, c'est une Algérie bien réelle que nous suivons ensemble, sans complaisance et sans dénigrement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a appris quelque chose et vous a aidé à mieux comprendre votre pays, likez, abonnez-vous et partagez-la autour de vous, en Algérie comme dans la diaspora. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la nouvelle mesure sur l'allocation touristique. Bonne idée pour lutter contre la fraude ou obstacle pour les voyageurs honnêtes? Votre avis m'intéresse. On se retrouve très bientôt pour continuer à suivre ensemble, avec passion et honnêteté, cette Algérie qui avance.